Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo rapidement pour revenir sur quelque chose qui m'a été soulevé dans les commentaires. Alors, je sais que bon, je poste pas beaucoup de choses en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire à côté malheureusement, mais j'ai beaucoup d'idées. J'ai des sujets pour les prochaines vidéos, donc voilà, ça viendra quand je me trouverai le temps mettre euh, de mettre le temps qu'il faut pour ça. En attendant, rapide petite vidéo pour revenir sur un problème qui m'a été soulevé par un utilisateur pour un problème d'import de machines virtuelles dans PHP VirtualBox. Effectivement, il faut savoir que quand je fais des démonstrations, je les effectue toujours dans des conditions réelles, c'est-à-dire que ce que je fais, ça doit être reproductible aisément, ça doit être identique que ce que vous auriez à faire de votre côté. Et apparemment là il y avait un souci pour l'import d'une machine virtuelle dans PHP VirtualBox. Et effectivement aujourd'hui j'ai eu besoin d'importer une machine dans VirtualBox. Et on va voir tout de suite, effectivement j'ai eu une erreur. J'imagine que c'est celle que ce monsieur ou cette dame a soulevée. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là j'ai préparé une machine virtuelle, c'était celle-là, c'était un PRTG. Donc si on va pour l'importer, on va obtenir une erreur. Voilà. Donc cette erreur, si on fait une rapide recherche, on va tout de suite voir que elle est déjà connue, elle est déjà même connue depuis un moment, vu que depuis le 27 mars 2018, le problème est répertorié. Et en visitant un petit peu cette page, on va se rendre compte au fait que l'erreur a été fixée, mais que ça n'a juste pas été, ça a pas été mis dans la branche stable, hein. On voit que c'est dans la branche développement ici. Donc, si on va jeter un tout petit coup d'œil à ce qui a été fait, on va pouvoir voir ici que des changements ont été effectués dans un certain fichier pour régler ce souci-là. Donc là, on voit que c'est ces changements-là qui ont été appliqués. Et si on va voir ici, on voit tout de suite au fait quelle ligne a été modifiée par quoi. Donc on voit que dans le fichier vboxservicewrappers.php, à la ligne 1502, on a enlevé la ligne ici pour la remplacer par cette ligne-là. Alors dans VirtualBox, afin de trouver où se situait ce fichier, j'ai simplement effectué une recherche, vu que là on n'a pas toute l'arborescence complète que l'on a ici. Je me suis simplement placé dans le dossier USR ici, et j'ai simplement fait find-name pour trouver le fichier. Donc une fois qu'on l'a localisé, on peut se rendre dans le dossier comme j'ai déjà fait là, et il va suffire au fait d'éditer ce fichier vboxservicewrapper. Hop, allez, viens là, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Hop. Et on va se rendre à la ligne 1502 et remplacer simplement la ligne qui pose problème. Donc, ligne 1502, plein un peu vite. Ligne 1502, voilà. Donc on voit que la ligne qui est actuellement correspond à la ligne fautive et supprimée dans le fixe. Et on peut tout de suite la remplacer par la nouvelle ligne. Hop, voilà. Et il suffira d'enregistrer le fichier. Donc voilà, maintenant on a la nouvelle ligne, on peut maintenant simplement enregistrer ce fichier là, écraser l'existant, et maintenant dans VirtualBox on va pouvoir importer la machine sans cette erreur là. Alors je ne sais pas si on va voir tout de suite, mais moi l'importation de cette machine me donne d'autres erreurs, mais c'est simplement des paramètres matériels que l'appareil n'aime pas. Mais maintenant, on peut importer correctement les machines. Voilà, désolé pour ça, hein, je comprends pas pourquoi c'est pas encore fixé. Je suis pas développeur moi-même, donc il y a peut-être une très bonne raison. Toutefois, toujours est-il que pour fixer cette erreur-là, vous pouvez tout simplement faire ce que je viens de faire là, et vous pourrez importer des machines virtuelles dans PHP VirtualBox. Alors voilà, désolé pour ceux qui ont été confrontés à cette erreur là, et puis maintenant vous
savez comment faire pour corriger ceci. Ciao ciao.